c'est Marian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver direction donc, le Festival du court-métrage et surtout à la radio RCF Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand où on va faire une petite interview pour présenter l'option cinéma audiovisuel de Godefroy de Bouillon. Allez, c'est parti, suivez-moi. Marian Online. En effet, durant une semaine, il a beaucoup été question de cinéma dans la capitale auvergnate. Comment accompagner de jeunes lycéens qui se sont attirés par les métiers du 7e art? Eh bien, c'est la question que je vais poser à Ghislain Constant, professeur entre autres au lycée Godefroy de Bouillon. Il y enseigne l'option de spécialité cinéma audiovisuel. Et il est accompagné par Marian Gonzalez qui a suivi cette option et qui pourra témoigner de ce qu'elle lui a apporté. Marian, je me tourne vers toi, tu as suivi cette option. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré? Alors moi j'avais envie de découvrir un peu plus l'univers du cinéma. À la base je voulais faire de la radio, ce que je fais aujourd'hui. Et ça m'a permis en fait d'apprendre plus sur le métier justement de l'image que je connaissais pas assez. Et vu que, comme on le sait depuis quelques années maintenant, la radio c'est de la radio filmée, beaucoup. Et évidemment il faut aussi des bases dans l'image et aussi dans le son qu'on apprend aussi donc avec cette section. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce cursus que nous sommes en train d'évoquer? Tu l'as fait depuis la seconde? Alors non, justement, moi j'ai commencé en première, je suis arrivé en première au lycée Godefroy de Bouillon, justement pour cette spécialité-là. Et j'ai beaucoup aimé justement l'aspect de découvrir comment ça se passe de l'autre côté, comment on élabore un film de A à Z, et aussi les expériences humaines qu'on a tout au long de ce cursus qui dure sur 2 ans pour le bac. Donc tu me dis si je me trompe, Ghislain. En seconde c'est vraiment les bases, c'est ça, et après on peut choisir justement cette spécialité en COEF 16 qui est l'option lourde. En tout cas c'était comme ça qu'on appelait à l'époque. Ça veut dire que ça compte dans le bac quand oui. même. Ah bah oui. Et c'est vraiment en fait de faire de la première, on établissait justement le scénario et en terminale on faisait le film, on le réalisait, on tournait avec les acteurs, on cherchait les lieux, etc. Et à la fin on projetait nos films. Est-ce que tu aimes ce que tu fais, ton métier? Franchement oui, j'adore. Pourquoi? Parce que j'écoute la radio depuis l'âge de 12 ans. Et j'ai toujours voulu faire ce métier depuis l'âge de 12 ans du coup. Et c'est quelque chose que, je sais pas, il y a une fibre aujourd'hui dans les médias qui m'attire, et surtout le côté justement radio et moins le côté télé, bizarrement, alors que la radio est filmée. C'est la magie justement du son, on ne sait pas à quoi ressemblent les personnes qui nous parlent, il y a toujours la magie derrière le micro. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Est-ce que vous restez en contact, Ghislain, avec vos anciens élèves pour voir justement dans quel métier ils se retrouvent? Alors pas tous, parce que ça serait impossible. Très difficile, oui, vous avez quand même des contacts. Oui, j'ai beaucoup de contacts, Marian en fait partie. Et la semaine du court-métrage, justement, c'est l'occasion pour se retrouver. Marian, il pose des jours pour venir à Clermont, oui. Et on se donne tout de suite rendez-vous pour aller voir des séances et pour partager nos sentiments sur les films qu'on a visionnés. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne chance à toi, merci. Marian. Et bon courage à vous, Ghislain, pour continuer d'enseigner le 7e art. Merci. Merci. C'est bon. Ça y est, on a fini l'interview, vous avez vu quelques petits extraits. Et puis là, on va direction miam miam, parce qu'il faut miam miam un petit peu de temps en temps, c'est pas mal de miam miam, de manger. Donc on se retrouve là, pour vous dans quelques secondes, pour moi dans quelques heures, direction la séance Canal Plus 1, et après la séance Trigger Warning. À tout de suite. A few moments later. Là on va direction donc le Capitole, donc le cinéma Le Capitole qui est donc un des cinémas où on peut retrouver donc des projections du festival du court-métrage. C'est au niveau de la salle de Jaude, non pas du tout, de la place de Jaude où je me trouve actuellement. Vous voyez d'ailleurs la grande place là en vidéo, et puis là juste en face de moi se trouve la salle. Mais je voulais vous la montrer, mais il y a le tram. C'est un petit peu ballot quand même. Donc
Donc voilà, le tram est passé, hop là, la salle est juste là, magnifique. Ça commence un petit peu à se remplir, il y a un petit peu de queue, mais pour le moment ça va. C'est plutôt supportable. Allez, on va attendre, je pense à peu près une demi-heure, le temps qu'ils ouvrent justement les portes de la salle pour aller voir donc cette séance Canal+ 1. D'ailleurs, il faut savoir que depuis l'année dernière, beaucoup de débuts de séances se font avec des humans, des injures, etc. Quand il y a justement le logo Canal+, qui est l'un des partenaires majeurs, il faut le rappeler, de ce festival. Donc on verra bien si les gens qui viennent à cette séance de Canal+ 1 vont huer tout au long du film, enfin tout au long de la séance plutôt. Ce serait très bizarre, en sachant que les gens viennent justement voir la séance Canal+, et justement injure et hue le groupe Canal+. On verra bien, c'est la surprise. Allez, c'est parti, on va aller voir donc cette fameuse séance Canal+ 1. Et d'ailleurs ce soir, il y aura la séance Trigger Warning. Alors qu'est-ce que la Trigger Warning? La séance Trigger Warning, c'est en fait la séance qui s'appelait à l'époque What the fuck, WTF. Et donc cette séance est faite de courts-métrages assez, justement comme le dit si bien le titre, c'est What the fuck. 6.5 hours later. Ça y est les amis, donc j'ai vu la séance Canal+ 1 qui était formidable, et là je suis donc dans la salle, la grande salle, la très grande salle cette fois-ci de la Maison de la Culture, où je vais voir Trigger Warning qui est donc l'ex-séance What the fuck. Et là vous entendez derrière moi la musique d'un des courts-métrages qui a cartonné l'an dernier, il y avait un tel engouement, c'était Too Many Cooks. Allez le voir sur YouTube, je vous mets le lien dans la description. On sort tout juste donc de la séance Trigger Warning qui était exceptionnelle. Il y avait des suites par rapport à What the Fuck qui était donc l'année dernière, donc dans What the Fuck. Et puis là, ça envoyait du lourd. Mais j'avoue quand même avoir préféré l'année dernière. Mais en vrai, ça se va aller. On va aller peut-être demander un petit peu l'avis des téléspectateurs, mais des spectateurs, oui. Et je suis donc ce soir avec Oscar qui est un élève de terminale. Alors je sais que ça a changé, avant c'était les terminales L, mais maintenant comment ça s'appelle? C'est la SP Cinéma, c'est la terminale, juste tu choisis tes SP, donc il y en a deux et moi j'ai choisi Cinéma. Eh ben c'est un très bon choix, bravo. Donc à Blaise Pascal tu m'as dit. C'est ça, exactement. Tu es allé voir la séance Trigger Warning. Exact. Tu y étais aussi l'an dernier? Oui, du coup la What the Fuck. Oui, la What the Fuck, tout à fait, ça a changé de nom. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le clin d'œil au début quand on arrivait dans la salle avec la musique Too Many Cooks. Et même le premier court-métrage de la deuxième, suite. la suite. Enfin. On l'attendait. Après le premier P dans l'œil, le P dans la bouche, il fallait qu'il soit là. Mais évidemment, tu as préféré la séance de l'année dernière ou celle de cette année? Franchement, je trouve que c'est compliqué à dire parce que celle de l'année dernière, j'ai quand même la marque de c'est la première fois. Ouais. Et c'était vraiment what the fuck. Ouais. Du coup, là, j'ai trouvé c'était beaucoup plus axé humour, moins bizarroïde, on va dire. Mais franchement, je pense que les deux se valent. Et franchement, j'ai passé un bon moment dans tous les cas. Eh ben magnifique. Est-ce que tu seras à la séance Blood? Évidemment. Tu l'as fait l'an dernier aussi? Évidemment. Eh bien, écoute, est-ce que tu penses qu'il y a des films cette année dans Trigger Warning qui auraient pu avoir sa place dans Blood? Ah non, quand même pas. Parce que même les films, même les trucs un peu gore, c'était vachement drôle. On a passé tous un bon moment, je pense. Eh ben écoute, merci beaucoup Oscar. Passe une belle soirée et puis bon courage pour le bac. Eh ben merci. Et dernier mot, Dumb Ways to Die, je pense. Oh oui. On peut le dire. Mais je préfère quand même Too Many Cooks, Too Many Cooks. On a donc eu le petit témoignage d'Oscar. On lui souhaite bien évidemment que de la réussite pour son bac cinéma. Très belle séance, voilà. Je pense que c'est ce que beaucoup de gens ont retenu. J'ai discuté un petit peu avec les gens qui voulaient pas passer à la caméra, mais en tout cas c'était quelque chose qui était assez revenu, que c'était une très bonne séance malgré le changement de nom et avec le petit clin d'œil Too Many Cooks justement de la séance What the Fuck de l'an dernier. Aujourd'hui c'est Trigger Warning, en tout cas cette année c'était Trigger Warning.
Donc voilà, et écoutez, on va continuer. Alors demain, pour vous c'est dans quelques secondes, mais pour moi c'est demain. Donc je vais aller manger parce que quand même, il est... Alors attendez, je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 23h14. 23h14, je n'ai toujours pas mangé. Faudrait peut-être que je m'y mette. Donc écoutez, je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Tomorrow. Les amis, on se retrouve devant la salle d'exposition, le Cadre Noir, au 40 rue du Port, à Clermont-Ferrand, pour aller donc voir et rencontrer les œuvres de Nieto et rencontrer Nieto. On va faire une petite interview, tiens, allez, c'est parti. Et je suis donc avec le réalisateur Nieto, donc dans le local Le Cadre Noir à Clermont-Ferrand, donc rue du Port. Bonjour Nieto. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Vous êtes là depuis combien de temps sur le festival? Et depuis le début, même avant, parce que je suis arrivé 2 jours avant pour l'installation de l'expo, pour qu'elle soit prête pour les débuts. Ça a commencé quand et ça se termine quand cette expo? Le 31 janvier, ça se termine le 7. Le 7, donc que vous allez reproduire cette exposition un petit peu ailleurs en France? Et non, pas spécialement, c'est pas prévu. C'est pas prévu? Ouais, non, c'était one shot comme ça pour les festivals en parallèle, parce que tout est en rapport avec le film. Ouais, le film qui est donc dans la séance, si je ne dis pas de bêtises, Labo 2, qui s'appelle Oum. Je le prononce bien? Ouais, c'est parfait. Qu'est-ce que ça raconte, Oum? Ça raconte un peu l'histoire des oiseaux qui ont perdu leur attribut d'oiseaux et qui sont devenus des êtres humains. Et donc ils sont retrouvés à marcher par terre sans aucune plume, sans aucune serre, griffe, rien. Et ils se retrouvent à découvrir la perspective. Oui. et voilà, il y a une histoire des générations comme ça, des dégénérations. C'est justement ces oiseaux qui deviennent humains mais qui pondent des œufs. Et ces œufs comme une espèce des prophéties, des prémices, de quelque chose de mauvais parce qu'ils ont des visages doubles. Ouais. Comme un double visage auquel il ne faut pas faire confiance et puis ça tourne. Donc il y a comme une espèce de faux dieu qui les induit à anéantir tous ces œufs avant qu'ils naissent. Parce qu'il y a une promesse d'une nouvelle génération de cannibales qui va venir les manger. Donc voilà, ils décident comme ça de s'exterminer. Et à la toute fin, il y a toute cette perspective qui s'écroule, toute cette ville qui s'écroule. Mais il y a comme un espoir d'un enfant qui soit avec un oiseau. Ouais, je vous avoue, je ne comprends pas très bien de quoi ça va ce film, mais c'est un peu ce que j'ai déduit. Ouais. Vous avez justement, juste à côté de vous, juste derrière vous, donc quelques images justement du film, et aussi de croquis, etc., des prémices un petit peu. Comment ça se passe de préparer un court-métrage? Et je ne sais pas trop comment ça se passe parce que j'ai jamais fait d'école de cinéma et j'ai jamais vraiment côtoyé d'autres réalisateurs vraiment dans le processus des créations d'un court-métrage, mais au moins de mon expérience, ça se passe comme ça, avec une idée qui vient à partir d'une peinture que j'ai faite avant, donc j'ai dit à mon producteur, autour de minuit, c'est lui qui m'a suivi d'ailleurs depuis plus de 20 ans et à chaque fois que j'ai une idée complètement farfelue, il m'a dit vas-y, on l'a fait. Donc heureusement il y a lui pour faire ça. Et donc voilà, donc il y a ces peintures, ces dessins qui commencent à émerger une idée. Je me dis ça serait pas mal de voir bouger ça, de donner vie à tout ça. Et petit à petit ça se construit comme ça, mais tout ne vient pas en avance. C'est à fur et à mesure. Et après le film, il y a d'autres choses qui découlent aussi. Et donc vous faites uniquement des images numériques ou vous utilisez aussi des dessins comme ceux-là que vous filmez? Oui, sur celui-là particulièrement, comme le précédent, c'était beaucoup plus proche du dessin et de la peinture. C'était vraiment peinture animée. Celui-ci, j'ai voulu aller sur une autre technique où c'était plus de la 3D. Donc j'ai eu à faire donc ça, c'était vraiment les dessins des recherches, un peu des storyboards. Mais parfois, il y a par exemple ça que j'ai dû faire pour les graphistes 3D, pour qu'ils comprennent l'anatomie et puis qu'ils puissent modéliser le personnage en 3D.
La peinture qu'on voit derrière vous, c'est donc une peinture, si je dis pas de bêtises, à l'huile. À l'huile, oui. Qu'est-ce que c'est censé représenter? C'est censé représenter une interprétation du film. C'est un peu comme si on m'avait appelé pour l'anatomie du labo et que j'avais vu ces films et que j'aurais interprété d'après le film de quoi ça va. Et donc il y a cette histoire des perspectives que je vous disais, pourquoi ces oiseaux sont devenus des êtres humains. Et j'ai remarqué que les oiseaux, ils ont tous les yeux fermés dans le film. Et donc, bonjour. Je me suis aperçu que c'était comme une histoire des points de vue perdus. Un oiseau, c'est quelque chose qui vole et qui a une vision sur le monde presque céleste et qui n'est pas attrapé dans ce point de vue de la perspective qu'on a inventé à l'époque humaniste de la Renaissance. Et donc là, il y a le baptistère de Florence, qui a été le premier bâtiment qui a été dessiné en utilisant les règles de la perspective albertinienne et ces images des cités idéales. Donc c'est tout un peu l'histoire de l'art de l'Occident. Mais par-dessus, il y a cette peau des Yakuza, un peu pour jouer avec le côté un peu postmoderne de toute la production de ce film aussi, qui est inspiré par le Japon, mais qui est une production française, par un réalisateur colombien. Donc voilà, c'est la postmodernité, une espèce de soupe dans laquelle tout ça se mélange. Alors là, on voit justement qu'il y a une mouche. Mais pourquoi une mouche? Ça, c'est mon autoportrait sur le tableau. C'est votre patte? Ouais, c'est un peu l'idée de l'artiste en fait qui gêne sur son œuvre. Parce qu'il en dit trop et puis parce que voilà, il est là juste pour pouvoir tout gâcher. Et dans toutes vos œuvres, justement, il y a une mouche ou un autre élément? Non, pas spécialement. Non. Là, c'était vraiment particulier. C'était un joint avec ces codes-là de cette époque de la peinture, de l'époque baroque, et puis où on avait ces idées des trompe-l'œil. Et cette espèce de prouesse un peu technique, en trompant l'œil, il y a eu beaucoup de tableaux flamands de cette époque où il y avait toujours une petite mouche sur la Vierge à l'enfant, il y avait une petite mouche posée sur la main. C'est un peu cette idée de quelque chose de relief, qu'on puisse croire qu'il y a une vraie mouche sur les tableaux. Ouais, voilà, un truc gênant. Ouais, et c'est bien réussi. Derrière nous se trouvent donc plusieurs tableaux, dont un qui est animé. Ouais. Juste ici, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces œuvres? Oui. Eh bien, c'est des œuvres de Daiichi Mori, l'artiste japonais qui a inspiré tous ces films et qui fait partie d'une fiction que j'ai inventée sur cet artiste-là. Et celle-là en particulier, c'est un peu cette recherche où je suis fatalement, on va dire, réalisateur, parce que c'est pas ce que je voulais être. Mais je voulais être peintre. Ça, c'est qu'on appelle des kakemono par la façon dans laquelle ils sont encadrés. Mais ça, c'est des peintures sur du bois. Et donc sur un peu des marqueteries avec des différentes essences des bois. Et de la peinture, la gouache et l'encre. Et juste donc, à côté de ces trois peintures, on trouve une œuvre animée. Ouais. Qui représente justement des parties de ce court-métrage Oum. Et donc cette peinture-là, comme je disais, c'est encore une fois toute cette œuvre de Daiichi Mori, cet artiste japonais qui a inspiré tout l'univers de ces films. Et ici, dans celui-là, en particulier, il y a de la vidéo et il y a aussi de l'animation d'objets. Et voilà, c'est toujours avec un extrait du film. Donc c'est un tableau qui a été fait avant les films, mais dont une scène du film s'est retrouvée intégrée dans le tableau. Et juste à côté justement de ces tableaux, on voit donc deux œuvres projetées. Ouais. Une derrière nous et une qui encadre un petit peu donc, le grand tableau qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez nous en parler? Oui. Qui en réalité, ces deux images, c'est exactement les mêmes. En fait, c'est le film. Le film en question, c'est exactement le même film qui est projeté pendant le festival, dans les salles. Mais c'est précisément cet aspect plastique de la vidéo qui m'intéresse. Justement, où elle est mélangée. Ici, elle est découpée. Elle fait une composition avec ces grands tableaux, avec les deux autres petits.
ça c'est une scène du film qui se retrouve dans le tableau. Donc c'est un peu ma recherche de comment rendre le cinéma un peu plus plastique, un peu plus noble que juste un fichier numérique. Ouais. Donc là il y a une espèce de balade de l'œil aussi, où on est en train de regarder ces peintures-là, mais en même temps l'œil est attiré par quelque chose qui bouge, mais qui ici est projeté sur du noir et là sur du blanc. Donc voilà, il y a une espèce des choses plastiques que j'essaye d'explorer avec une vidéo qui est déjà faite, en fait, qui est déjà finie, qui est censée déjà être finie et passer en salle, et puis début, fin, et puis on la voit plus. Donc c'est un peu, voilà, c'est essayer de la tripoter, de la détruire, de l'utiliser en tant que matériau. Et pourquoi on voit justement des œufs au-dessus de nous? Pourquoi avoir justement mis ces œufs qui nous entourent tout au long de l'exposition? Ouais, c'était un peu comme dans le film, ces œufs qui tombaient du ciel, on ne sait pas d'où ils arrivent, et qui sont hantés avec ces doubles visages, avec ces doubles visages, on disait tout à l'heure. Et donc c'était un peu l'idée de faire ça ici, d'avoir un peu cette impression-là de ces œufs qui tombent un peu du ciel, et avec cette matière iridescente comme ça que j'ai trouvée. Parce que le film aussi, par le hasard des techniques, je me suis retrouvé avec ces fichiers 3D dans lesquels il y a beaucoup des couches des couleurs que j'ai commencé à mélanger n'importe comment, et ça a commencé à donner des couleurs un peu iridescentes comme ça. Et donc voilà, c'était un peu cette espèce de palette un peu psychédélique, un peu étrange, un peu justement de l'œil qui, comme quand on tourne trop les yeux et qu'après on revient, qu'il y a ces petites couleurs des aberrations qui se créent. Donc c'était un peu cette idée-là. Et vous, quel a été votre parcours? Mon parcours, c'était la linguistique d'abord, en Colombie, et ensuite j'ai fait les Beaux-Arts. J'ai fait les Beaux-Arts à Toulouse, à Paris, et une année aux Arts Déco, une spécialisation, un post-diplôme d'image de synthèse, effets spéciaux. Et sinon, je travaille pas mal dans la pub aussi, et l'opéra, les mises en scène, tout ça, donc un peu un mélange des... Un peu un mélange de plein de choses, de parcours. Et qu'est-ce que vous diriez, vous, à quelqu'un qui voudrait se lancer justement dans la réalisation de films ou de courts-métrages? Qu'il y a des choses bien plus intéressantes à faire que ça. Ah. il y a de la boulangerie à faire, de la menuiserie, et là il y a beaucoup de travail parce qu'il y a de moins en moins de gens qui font ça, et de plus en plus des réalisateurs, donc je vous découragerai. Ah bon? Ouais. Eh ben, merci beaucoup Nieto pour ce moment d'échange, et puis on met évidemment vos liens pour vous retrouver sur Instagram dans la bio de la vidéo. Parfait. Merci beaucoup. A few moments later. Je devais être là depuis les années 2000. Bref, je sais pas, j'étais pas née. En tout cas, merci à G qui me l'a signalé en DM. Pardon. Oh putain, mais c'est vraiment mal fait, mais quel manque de respect, mais... Hé, tu as pipi, oui. Oh. Eh bien bonjour, moi je suis Franck Basset et je suis lié à l'école Artefix de Montpellier. Voilà, c'est une école qui forme au métier des effets spéciaux, d'animation 3D, du jeu vidéo et de l'animation 2D. Voilà, on a ouvert en 2004 à Montpellier, il y a déjà 20 ans, et aujourd'hui nous avons plusieurs campus, donc le campus historique sur Montpellier, le campus à Lille et le campus à Enghien-les-Bains. Donc nous, notre travail, c'est vraiment former les étudiants après le bac. Donc il y a un prérequis, c'est avoir le bac. Derrière, ensuite, après, on s'occupe de les former sur 5 ans au métier voilà, du jeu vidéo, comme je disais, des effets spéciaux, etc., de l'animation. Et on travaille avec différents logiciels. On leur donne des cours de modeling, de texturing, de lighting. On leur donne des cours d'animation 3D, 2D également. On leur montre plein de choses, plein de techniques, mais toujours derrière avec quand même quelque chose qui va travailler en lien avec la créativité et l'artistique. Parce que c'est pas que des techniciens, on forme vraiment des gens qui vont pouvoir en fait après vraiment jongler avec une relation à l'image très forte, et pour pouvoir proposer des solutions à différents niveaux, au niveau des plans, au niveau du jeu, etc. Donc voilà, on est vraiment là-dedans, on est sur un cursus donc en 5 ans voilà, qui est lié au RNCP de niveau 7, une certification de niveau 7. On va travailler bien sûr dans le cinéma, dans les studios liés à la post-production. On a beaucoup d'anciens étudiants, d'alumni qui sont vraiment dispatchés un petit peu partout dans le monde, dans plein de studios à l'international. Ils vont en travailler sur plein de films, par exemple des films liés à Marvel,
Marvel, dans Spider-Man par exemple, Avengers, tout ça vous connaissez. On en a eu aussi sur Avatar par exemple, de chez Weta. Et donc ils vont travailler dans les studios, alors, que ce soit des studios liés au cinéma ou liés aussi aux jeux vidéo. Lorsqu'il faut développer des jeux vidéo, on a besoin d'artistes, on a besoin de gens qui vont programmer, on a besoin de tous ces talents-là. Il y a beaucoup de métiers en fait, on s'en aperçoit pas, mais quand on reste un petit peu à la fin d'un film ou quand on regarde le générique aussi d'un jeu vidéo, on va voir beaucoup de métiers derrière. Donc j'ai des gens qui vont travailler sur des décors, sur des environnements, il y a des gens qui vont travailler sur les personnages, d'autres qui vont travailler sur de la lumière numérique. Il y a beaucoup de choses qui se font en fait, si vous voulez, en post-production, et c'est ça que nous développons dans notre école, c'est vraiment tous ces métiers-là, on forme à tous ces métiers-là en fait, qui font vraiment partie du cinéma et du jeu vidéo et qui sont au générique de plein de jeux et de plein de films. Alors il y a plusieurs techniques, on peut travailler effectivement quelque chose qui va être totalement fait en 3D. Alors on a des exemples derrière aussi qui sont passés, mais c'est vrai qu'on peut créer les personnages en 3D et leur donner vie en les animant, tout simplement, un petit peu à la manière d'un acting en fait, dont on essaie de communiquer les émotions. Donc on est là, on peut faire des choses totalement en 3D, full CG, et on peut faire aussi effectivement du live action VFX, donc avec des fonds verts comme vous le dites, où on va avoir des comédiens, etc. Et on va quand même rajouter dans le fond vert des éléments, par exemple, ça peut être un décor, comme ça peut être aussi encore d'autres choses. On pourrait très bien rajouter des véhicules, des objets, beaucoup de choses, d'une tempête, comme dans Mad Max par exemple. On peut rajouter ce que l'on veut, des explosions, on peut faire des simulations d'explosions si on a envie, de fumée, de feu, de liquide. Voilà, ça c'est aussi encore notre métier. Il y a des gens qui s'appellent les FX artistes qui sont aussi dans le coup pour créer des simulations de différents éléments naturels par exemple. Jeanne, enchantée. Je suis en 2e année en école d'audiovisuel, donc l'EFCAM qui est juste derrière moi, et je suis en option image. Alors on filme, on fait du montage, on fait des prises de son et on fait tout ce qui est reportage aussi, axé surtout sur la télévision. En gros, on sort dans la rue, on filme et on peut interviewer des personnes aussi, ça nous arrive, et on filme beaucoup. Ça nous arrive de faire du montage aussi. Il y a des animations sur After Effects, je sais pas si tu connais, c'est un logiciel aussi de montage. Et puis non, c'est surtout vraiment du montage. Il n'y a pas énormément d'animation par rapport à Artifix qui est juste ici. C'est différent, on va dire. Bonjour, je vous présente la formation. Ici, c'est une école publique, un DNMAT cinéma d'animation. DNMAT, c'est Diplôme national des métiers d'art et du design. Les étudiants rentrent après le bac ou un peu après, mais c'est souvent des bacheliers qui rentrent avec des bacs généraux, technologiques, avec des options arts plastiques, cinéma ou pas du tout, bac pro. Donc c'est une formation, on recrute sur toute la France, des formations de 15 étudiants et ici ils apprennent à faire du dessin animé, d'animation image par image, en ayant comme objectif le travail des matériaux graphiques. On est 4 écoles d'animation publiques en France et on travaille ensemble, on s'est tous donné un point d'appui, un angle d'approche, et nous c'est l'animation traditionnelle, 2D et stop motion. Donc vous pouvez voir derrière, il y a un écran qui présente des films de fin d'études, des projets qui peuvent être réalisés en animation numérique, en animation traditionnelle, en stop motion. Au bout de ces 3 ans, les étudiants qui ont réalisé donc un film de diplôme et un petit mémoire de licence en cinématographie sont amenés à travailler, à rentrer dans le marché du travail ou poursuivre leurs études en master. Voilà, on a travaillé cet atelier avec 2 personnes de l'animation. Marion Jameau, qui est réalisatrice, qui a un film en sélection qui s'appelle Filante, qui est une ancienne étudiante d'ici, qui a travaillé sur les textures et le papier découpé, et Benjamin Massoubre, qui est le monteur du film J'ai perdu mon corps en cinéma d'animation, un film à voir absolument, qui nous a fait travailler sur le toucher, le souvenir, et donc la rencontre entre un fragment du corps, la main en l'occurrence, et des objets, des ambiances. Tout ça pour montrer en animation des techniques de mouvement avec la technique du papier découpé. Voilà, et on accueille dans cet atelier des classes du collège jusqu'à l'étude supérieure, et on présente notre formation afin que
que des possibles candidats puissent venir à notre rencontre aux portes ouvertes de l'école le 15 février et éventuellement rentrer dans notre formation. Alors, on peut voir ici des carnets. Donc ça, c'est dans la formation, ils doivent tout le temps dessiner. Donc ils tiennent des carnets de croquis. Donc ça, c'est des carnets de deuxième année. C'est les étudiants qui sont derrière vous qui les ont faits, qui les ont apportés, avec du dessin d'observation, du dessin d'invention, observation de l'espace, observation des corps. Parce que dans l'animation, quand on a quelque chose à raconter, on a des personnages à inventer, si on fait de l'animation figurative, et des personnages qui vont évoluer dans des décors, dans des espaces. Et donc le dessin d'obs de ça est fondamental. Donc ils dessinent tout le temps. Et puis aussi, par exemple, là on a un petit exemple d'un carnet de cinématographie. On travaille en partenariat avec Sauve qui peut le court-métrage et on donne des cours de cinématographie à La Jetée, l'espace documentaire de Sauve qui peut le court-métrage, avec qui on aime beaucoup travailler. Et donc là, il y a énormément de films. Tous les films qui sont présentés, proposés au Festival du court-métrage sont à disposition dans cette médiathèque. Et donc les étudiants analysent des courts-métrages et se font comme ça une cinématographie, une culture cinématographique assez conséquente. Voilà. Alors vous faites quoi du coup avec les élèves juste derrière Là, depuis une semaine, ils sont en atelier, ils viennent voir mon univers et on fait des films sur pellicule en direct. Donc ils gravent, ils dessinent et ils font du son, parce que c'est la thématique du festival. Et donc en peu de temps, on fait un film expérimental, on projette et ils repartent avec le film en filmant avec leur smartphone. Et du coup, vous faites ça donc avec la machine qui est juste ici, c'est ça? Oui. Et donc cette machine date de quelle année? C'est années 60, je pense, 60, ouais, je pense 60. Et comment vous avez fait pour récupérer donc Alors j'ai pas récupéré, j'ai investi, c'est tout mon argent. Donc non, c'est plutôt de l'investissement que de la récupération parfois. Et vous, comment ça vous est venu cette passion-là justement de montrer ça justement aux étudiants Parce que j'ai la chance que mes parents m'aient emmené au cinéma plein de fois et puis que je suis rentré dans une cabine de projection. Voilà. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu ce que font les... Là, ils sont en train de faire un film sans caméra. Voilà. C'est-à-dire? Ils dessinent, ils gravent, ils font image par image ou pas, et après on va projeter, on va faire du montage avec cette machine et voilà. Donc la projection se fera là-bas. Ouais. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. De rien. One eternity later. Guys, ça y est, la semaine du court-métrage est terminée. Je suis très triste. Pour la simple et bonne raison que, évidemment, j'ai adoré ce festival comme tous les ans. Vous avez vu donc une interview de Nieto. C'était extraordinaire. Vous avez vu aussi dans les stories sur Instagram pas mal de mes aventures. Et merci d'ailleurs de suivre un petit peu ces aventures-là. J'ai hâte de revenir l'année prochaine pour le festival du court-métrage. En tout cas, si tout va bien, je reviens l'année prochaine, évidemment. Je l'espère, on croise les doigts. Et puis là, je suis donc au niveau de la place de Jaude, toute éliminée, toute belle, voilà, pour justement cette fin de tournage, cette fin de court-métrage, cette fin de festival. J'ai très très hâte. Donc voilà, écoutez les amis, j'ai très hâte de revenir l'année prochaine, même si vous savez, je vais revenir à Clermont, évidemment, parce que Clermont, c'est un petit peu ma ville. Déjà, ma ville tout court, de 2, ma ville de cœur, et de 3, voilà, c'est un petit peu mon QG, on va dire. Donc voilà, j'ai très hâte. Donc rendez-vous très vite sur la chaîne Marion Online pour de nouvelles aventures. Suivez, aimez, likez, partagez, commentez. Enfin, voilà, vous connaissez un petit peu la rengaine. J'ai très hâte, voilà, de revenir à Clermont-Ferrand. Et puis nous, retour à Paris. Là, demain. Allez, je vous embrasse les amis. C'était Marion Online. À bientôt, ciao ciao. Marion Online.